on est applaudi. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Habituellement, on est applaudi rarement à la fin, mais d'être applaudi en entrant, c'est merveilleux. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à vous, futurs membres du conseil municipal d'un jour. Hein, vous allez avoir ce soir une belle activité, celle de gérer la destinée de votre ville, celle de la ville de Montmagny. Et aussi, je salue particulièrement les parents qui vous accompagnent, les amis, les proches. C'est pour nous une fierté d'accueillir des jeunes qui, par le biais d'un concours, participent à cette activité politique. Et on est bien heureux de voir qu'on a des jeunes intéressés. Ce midi, on dînait avec eux et puis on entendait des commentaires qui étaient à l'effet que déjà, ils étaient dynamiques à s'engager au niveau de leur municipalité. Puis, qui sait, dans quelques années, vous pourrez peut-être nous remplacer et puis gérer la destinée de la ville. Alors, merci beaucoup. J'inviterai M. Patrick Vachon, si vous voulez prendre la parole et puis poursuivre l'animation, s'il vous plaît. Merci, M. Langlois. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Patrick Vachon. Je suis intervenant loisir au service des loisirs, de la culture et la vie communautaire de la ville de Montmagny et responsable de l'activité du Conseil Junior 2 jours. Depuis plusieurs années, la ville de Montmagny, en collaboration avec le comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil Junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin pour les jeunes de 4e et 5e année fréquentant les écoles de la ville. Un thème leur est imposé et les gagnants ont la chance de vivre une journée dans la peau d'un conseiller et conseillère membre du conseil. Cette année, le thème était « Imagine Montmagny ». Nous avons reçu une quarantaine de dessins des 4 écoles primaires de Montmagny. De ces dessins, 9 ont été sélectionnés afin de former les membres du conseil junior d'un jour. C'est donc aujourd'hui, en ce 11 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du concours conseil junior d'un jour. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le conseil junior d'un jour, soit conseiller, conseillère, maire, mairesse, greffier, greffière ou directeur, directrice générale. Nous avons commencé à 10h30 ce matin à apprendre les jeunes élèves en limousine à leur école respective. Ensuite, nous sommes allés dîner en compagnie de M. le maire, du directeur général, de la greffière et des conseillers conseillères municipales, au restaurant Bistrot La Fontaine, où chacun des enfants ont pu faire connaissance avec leurs homologues respectifs. Suite au dîner, les jeunes participants ont pu réaliser un tour d'avion. Ensuite, nous avons fait le tour des infrastructures de la ville, soit la caserne de pompiers, le garage municipal ainsi que l'hôtel de ville. Les jeunes ont eu beaucoup de plaisir à faire ces belles visites interactives et ont pu prendre de nombreuses photos. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle activité leur est proposée. Félicitations à tous les gagnants et gagnantes. Nous tenons également à remercier la maison funéraire Laurent Normand, Inc., pour nous avoir fourni sans frais une spacieuse limousine ainsi que son chauffeur, M. Fournier. Pour toute la durée des visites, nous remercions également les employés de la ville qui ont bien voulu nous faire la visite de leur établissement de travail, soit la caserne, l'hôtel de ville et le garage municipal. Finalement, nous remercions les écoles participantes, soit l'école Saint-Thomas, l'école Beaubien, l'école Saint-Nicolas et l'école Saint-Pédis, pour leur grande collaboration. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, cette journée n'aurait jamais vu le jour. Sans plus tarder, je demanderai aux membres du conseil junior d'un jour de venir s'installer à tour de rôle. Madame la mairesse Violaine Pellerin. Madame la directrice générale Evelyne Bossé. Monsieur le greffier Félix Bélanger. Monsieur le conseiller du district 1, Félix Blouin. Madame la conseillère du district 2, Chloé Bourque. Madame la conseillère du district 3, Anaïs Picard-Gosselin. Madame la conseillère du district 4, Coralie Drapeau. Madame la conseillère du district 5, Maxime Gaudron.
Madame la conseillère du district 6, Marie-Jeanne Duval. C'est vraiment le conseil municipal de l'avenir, hein? Il n'y a que des femmes. On vous souhaite une belle séance. Merci aux membres du conseil. Avant de commencer la petite séance, j'inviterai le monsieur du district 1, Félix Blouin, à nous présenter son dessin, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait la piscine d'Identity en 2050. Une piscine avec 8 couloirs de 50 mètres. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est une piscine de 4 couloirs à 25 mètres. En fait, c'est le double. Puis, en même temps, j'ai inventé le parking sur les toits. Excellent, merci Félix. On va enchaîner par la suite avec Chloé Bourque. Moi, j'ai fait une rue. J'ai fait des voitures volantes. J'ai fait un skateboard avec des affaires volantes. J'ai fait un chien, puis son maître, puis une résidence. Merci. On va enchaîner avec Alice. Moi, j'ai dessiné un parc d'attractions à côté de l'aréna parce que j'ai toujours voulu en avoir un près de chez moi. Merci. On va aller avec Violaine. Moi, en fait, j'ai le cœur, c'est comme moi, puis autour, c'est toutes les activités de Montmagny que j'aime vraiment. Merci. On va aller avec Coralie. Moi, j'ai fait le commerce du futur, l'animalerie, le cinéma, le motel de la ville et sushi shop. Merci Coralie. On va aller avec Maxime. J'ai fait en arrière de chez nous avec petit gazon partout, le soleil, des secteurs, le bac à sable. Merci. On va aller avec Marie-Jane. Moi, j'ai fait un jardin avec un moulin puis un vieux tracteur parce que on parle pas beaucoup de ce parc-là, fait que j'ai décidé de le dessiner puis de vous montrer. Merci. On va aller avec Félix. Moi, vu que j'aime le tennis, j'ai fait un tennis intérieur, puis j'ai mis un aréna de glace. Merci Félix. On va aller avec Evelyne. Moi, j'ai fait une piste cyclable. J'aime ça faire de la piste cyclable. Merci Evelyne. J'inviterai donc M. le greffier à commencer la séance du conseil, s'il vous plaît. Séance ordinaire du 11 juin 2018 du conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation. À Madame la mairesse Violaine Pellerin, au conseiller municipal M. Félix Blouin et à Mesdames les conseillères Marie-Jeanne Duval, Maxime Godreau, Chloé Bourque, Coralie Drapeau, Anaïs Picard-Gosselin. Une séance ordinaire du conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville le lundi le 11 juin à 19h. La directrice générale, Mme Evelyne Bossé, et le greffier, M. Félix Bélanger, y sont également convoqués. Merci, Monsieur le greffier. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Vous pouvez donc débuter la lecture de la première résolution. Résolution 2018-001. Considérant que des activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada, il a proposé d'inviter les Manimontois et Manimontoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la Fête nationale les 23 et 24 juin et lors de la Fête du Canada le 1er juillet. Proposé par
Anaïs Picard-Gosselin, appuyé par Chloé Bourque. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Mesdames les conseillères Duval, Gaudreau et Bourque, pourriez-vous nous parler de ces deux événements annuels? Bien sûr, Madame la mairesse. En fait, plusieurs activités sont prévues pour la Fête nationale du Québec, les 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter de spectacles extérieurs, de structures gonflables, d'amuseurs publics, de jeux d'eau, du maquillage pour enfants et de randonnées en canot. À noter que le spectacle du 23 juin aura lieu sur la place publique alors que la journée familiale se tiendra au Parc Saint-Nicolas. J'aimerais souligner que de nouveaux amuseurs publics en échasse seront sur place pour cette édition. Il s'agit de Jean-Jacques de la Jungle et son kangourou qui viendront découvrir le Parc Saint-Nicolas et ses habitants. Quant à la Fête du Canada, les activités se dérouleront davantage au centre-ville le 1er juillet. Et en soirée, comme à chaque année, des spectacles ambulants ainsi que la présentation des feux d'artifice clôtureront la soirée à la promenade du quai. Justement, Madame la mairesse, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées tant pour la Fête nationale du Québec à la Fête du Canada, les travaux que pour l'événement de la boucle en consultant le journal municipal ainsi que le site internet de la ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Résolution 2018-002. Considérant que la ville de Montmagny débutera dans les prochaines semaines plusieurs travaux d'envergure en lien avec les loisirs, il est proposé de souhaiter bonne chance aux travailleurs et d'inviter la population à profiter de ces nouvelles infrastructures lorsqu'elles seront terminées. Proposé par Marie-Jane Duval, appuyé par Félix Bloin. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. D'ailleurs, à ce sujet, mesdames les conseillères Drapeau, Picard, Gosselin et monsieur le conseiller Bloin, pourriez-vous nous parler davantage de ces travaux? Avec plaisir, Madame la mairesse. D'importants travaux de réaménagement seront effectués dans l'édifice qui abritait auparavant les bureaux de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Les travaux viseront à restaurer et à réaménager les espaces intérieurs du bâtiment. À la fin des travaux, 4 organismes aménageront dans l'édifice, soit l'École internationale de musique de Montmagny, la troupe Alléluia, la Société de développement économique de Montmagny et les communications régionales Montmagny. Outre le réaménagement de l'ancien hôtel de ville, la piscine extérieure Pointe-aux-Joies sera également à reconstruire. Cette piscine située près du camping Pointe-aux-Joies fait le bonheur des utilisateurs petits et grands depuis près de 50 ans. Prenez note que les travaux débuteront après la saison estivale. Elle sera donc en fonction cet été. Pour terminer, il y aura également de l'action à l'Arena de Montmagny. L'annonce de l'arrivée de l'équipe junior 3A s'est faite plus tôt cette année. Ceux-ci auront droit à un vestiaire tout neuf afin de débuter leur saison. Les travaux sont présentement en cours. Nous invitons donc la population à venir en grand nombre assister à leur partie en plus de leur souhaiter une excellente première saison. Résolution 2018-003. Considérant que la 6e édition de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie s'arrêtera à Montmagny le 16 juin prochain. Considérant que plus de 6000 cyclistes profiteront du ravitaillement situé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour faire le plein d'énergie. Considérant que plusieurs rues seront fermées entre 10h et 15h à la circulation pour la sécurité des cyclistes, il est proposé de souhaiter bonne chance à tous les participants et d'adresser nos remerciements à l'avance à tous les bénévoles qui participeront au succès de cet événement d'envergure à Montmagny. Proposé par Coralie Drapeau, appuyé par Maxime Gaudreau. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Résolution 2018-004. Considérant que la ville de Montmagny offre encore une fois cet été une multitude de camps estivaux répondant aux intérêts de plus de 300 jeunes. Considérant que parmi ces camps,
Il y aura plusieurs nouveaux camps thématiques tels que musical, initiation au métier des arts de la scène et anglais. Il est proposé de souhaiter à l'ensemble des jeunes qui participeront aux différents camps un bel été et beaucoup de plaisir. Proposé par Anaïs Picard-Gosselin, appuyé par Coralie Drapeau. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, vous devez vous avancer au lutrin, vous identifier et poser votre question. Nous tenterons d'y répondre. Sinon, M. le maire Langevin sera sûrement heureux de le faire. Résolution 2018-005. Il est proposé que la séance du conseil municipal junior d'un jour du 11 juin 2018 soit levée. Proposé par Maxime Gaudreau, appuyé par Marie-Jane Duval. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté? Adopté. Bravo à tous. C'est ce qui conclut notre journée. En tant que conseil junior d'un jour, j'aimerais féliciter l'ensemble des membres participants pour cette belle journée. Avant de terminer, j'inviterai le conseil junior ainsi que le conseil actuel à s'avancer à l'avant pour la remise des cadeaux de la journée ainsi qu'une photo. ayant été dûment signifié à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'Hôtel de Ville ce lundi 11 juin à 20h. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir aux gens présents dans la salle du conseil. Nous sommes bien heureux de vous accueillir. Salutations également aux gens qui nous écoutent par le truchement de la TV communautaire, de Cogeco. Et puis, nous avons vécu tout à l'heure une belle séance de conseil avec le conseil junior d'un jour. Vous avez eu probablement l'occasion de le regarder ou d'y assister tout à l'heure. Et puis, ce soir, bien, on va tenter de surpasser nos jeunes parce que déjà, ils ont à l'esprit de vouloir être dynamiques et actifs et on va faire en sorte qu'on va leur faire honneur en poursuivant cette séance ce soir avec vous.
Donc, pour le projet d'ordre du jour, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juin 2018. Propos, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyez-le. Je vais appuyer, moi, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà rendus à la consultation publique. Alors, nous avons une demande de dérogation mineure et aussi deux projets de règlement. Donc, j'inviterai M. Kevin à nous parler de la première consultation publique. Oui, merci, M. le maire. Alors, 3 petits points à l'ordre du jour au niveau de la consultation publique. Le premier concerne une demande de dérogation mineure au 481 chemin du Coteau. Alors, le propriétaire souhaite construire un bâtiment pour abriter un cheval sur sa propriété située en zone agricole. Toutefois, la marge de recul avant de 50 mètres et la marge de recul arrière de 10 mètres ne peuvent être respectées. Alors, voici pourquoi. Vous voyez sur le plan, c'est la propriété de la dite personne. Alors, le chemin passant ici, là, au bas là, de la présentation. La maison un peu plus haut et puis le bâtiment projeté vraiment dans la cour arrière. Là. Quand même un grand terrain, là, on parle de 5000 mètres carrés. Toutefois, la profondeur du terrain étant pas assez profond, l'implantation du bâtiment tel que désiré ne peut se faire sans dérogation mineure. Effectivement, on parlait de 10 mètres là, normalement en cour arrière. On a présentement 8 mètres là, de projeté et 50 mètres de cour avant. Et on a une demande pour 41 mètres. Lors de la demande, en fait, le demandeur nous a demandé de prendre en considération qu'il était dans un milieu agricole et que le milieu avoisinant était aussi un milieu agricole. Au niveau de la superficie de son terrain, on parlait vraiment d'une superficie de terrain de 5000 mètres carrés. Alors, pour cette dérogation-là, la nature et l'effet, ça serait de permettre une marge de recul avant d'un bâtiment agricole de 41 mètres au lieu de 50 mètres et une marge de recul arrière de 8 mètres au lieu de 10 mètres, tel que l'exige le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement de zonage 1100 et ses amendements. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le comité a été favorable à la demande. Merci, M. Gagnon. Oui. Alors, concernant cette demande de dérogation mineure, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette demande de dérogation ou des commentaires à apporter ou des précisions à recevoir, bien, vous êtes invité à vous présenter au micro et puis poser votre question. Sinon, nous allons poursuivre avec les deux projets de règlement avec Mme... toujours avec M. Kevin. Oui, alors, je vais continuer. Kevin. Alors, M. Gagnon, allez-y. On vous cède la parole. Merci, M. le maire. Le deuxième point est une modification au niveau du règlement de zonage. On parle de la zone CCM 16 et la zone RD 25. Alors, tout simplement pour concorder avec les limites de propriété. Si vous pouvez voir là, sur le plan qui est ici, là où on retrouve le pointeur, les propriétés sont pratiquement tous coupées par la zone du règlement. Là. Ce qui est en orange, ce que vous voyez en orange, c'est la zone RD25 qu'on mentionne. Et ce qui est en rose, c'est la zone CC16. La zone RD25 étant une zone résidentielle et CC-M16 étant une zone commerciale, on trouve certaines petites problématiques lorsque justement on voit un terrain là, qui est situé la marge, en fait, pas la marge, mais la zone sépare le terrain entre les deux. Là. Alors, on a un terrain à ce moment-là qui se situe à moitié dans une zone et à moitié dans l'autre zone, ce qui est peu intéressant et habituellement, on essaie de s'arranger pour que ça n'arrive pas. Pour la localiser, alors vous voyez le boulevard Taché là, pour les zones en question. Là, on a le boulevard Taché ouest ici, le chemin des Poiriers, la rue Saint-Jean-Baptiste ouest. Alors, je pense que ça localise bien pour tout le monde l'endroit. Et puis, comme je vous mentionnais, dans le fond, RD25, si on voit dans la grille de spécification au côté, permet que du résidentiel, tandis que le CCM16 permet que du commercial. Là, avant-après, la façon qu'on l'a redessiné, en fait, c'est tout simplement qu'on a donné les parties qui étaient plus commerciales. On a agrandi la zone CCM16 pour les parties qui étaient plus commerciales et on a agrandi la zone RD25 pour les zones qui sont plus résidentielles.
On rappelle que ce règlement-là est susceptible d'approbation référendaire, puis on vous invite à prendre connaissance de la publication dans les prochains journaux. Vous allez connaître les modalités entourant ce processus, puis si vous avez des questions, vous allez pouvoir connaître un peu plus comment y répondre. Au niveau de la recommandation par le comité consultatif d'urbanisme, celui-ci était tout simplement favorable. Est-ce qu'on passe à l'autre, au suivant? Oui, je suis prêt, M. le maire. Le troisième, le dernier point, en fait, on parle d'un usage conditionnel. C'est une modification au règlement 1500 concernant les usages conditionnels afin d'inclure la zone RCM 46. Qu'est-ce que le règlement d'usage conditionnel? C'est un règlement qui permet au conseil municipal d'autoriser à certaines conditions un usage dans une zone où l'usage ne serait autrement pas permis. La modification souhaitée, en fait, c'est que le règlement vient permettre au conseil municipal d'autoriser à certaines conditions un usage de commerce en gros dans la zone admissible RCM-46. C'est quoi la zone RCM 46? En fait, c'est que vous voyez sur le plan, là. C'est toute cette partie-là qui, en fait, se retrouve sur le boulevard Taché S, entre l'avenue Labrec et l'avenue Edmé-Blouin. On retrouve là-dessus, pour nommer, mettons, le marché Morancy, dans cette zone-là, pour vous donner à peu près un aperçu. En fait, cette zone-là est un peu commerciale, un peu résidentielle, et l'usage conditionnel, en fait, viendrait permettre l'usage de commerce en gros, mais avec, bien entendu, les conditions qui seront discutées là, par le Conseil et remis à une autre séance. Là. Je rappelle que ce règlement-là, cet amendement au règlement-là est aussi susceptible d'approbation référendaire, puis on vous invite aussi à prendre connaissance des publications dans les prochains journaux afin de connaître toutes les modalités entourant le processus. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, lors de la rencontre, le comité était favorable à cette demande de modification-là. Merci, c'est tout. Merci, M. Gagnon. Alors, comme M. Gagnon l'a expliqué, dans le prochain journal local, vous allez avoir toute la description des 2 projets de règlement qui vont être présentés. Et puis, à ce moment-là, s'il y a des gens qui s'y opposent, bien, il va y avoir possibilité de venir exprimer votre désaccord par le biais d'un... On procède de quelle façon à ce moment-là? Les gens viennent signer, quoi? Oui, en fait, la première étape d'approbation référendaire, c'est un formulaire que les gens peuvent venir se procurer là, au bureau de la greffière, puis il doit être signé par un nombre de citoyens dans la zone qui souhaitent demander ensuite l'ouverture d'un registre. D'accord. Alors, à ce moment-là, vous aurez toutes les informations voulues par le service du greffe. Alors, merci beaucoup. Alors, Madame la greffière, nous serions rendus au dépôt des différents rapports et listes et registres et certificats, en fait. À vous la parole. Merci, M. le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 7 juin 2018. Puis le dépôt de la liste datée du 7 juin 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Ensuite, le dépôt du registre daté du 8 juin 2018 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et ensuite, le dépôt de 2 certificats des personnes habiles à voter sur deux règlements, soit le règlement numéro 1198-1, amendant le règlement d'emprunt numéro 1198 de manière à retirer du règlement l'objet de remise en état de la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies et concernant le règlement numéro 1205 décrétant une dépense et un emprunt de 708 000 $ pour la réalisation du projet de reconstruction des installations de la piscine municipale extérieure Pointe-aux-Oies. À ce sujet, un registre a été tenu en ce jour et aucune personne n'a finalement apposé sa signature. Merci, Mme la greffière. Alors, concernant les différents rapports, rapport des dépenses, dépôt des listes énumérant les personnes engagées et aussi l'occupation du domaine public,
Ces différents rapports ont été analysés, étudiés par les membres du Conseil. Les questions ont été posées. À leur satisfaction, les réponses ont été données. Alors ce soir, on les dépose pour consultation publique. Nous serions rendus à la présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville de Montmagny, se terminant le 31 décembre 2017. Je vais prendre quelques secondes pour me déplacer vers le directeur des Finances, monsieur... excusez, tu n'as pas dire encore le mauvais nom. Monsieur André Lévesque. Tantôt, je l'ai appelé Yves, mais c'était un ancien trésorier. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Yves dans la tête, mais c'est monsieur André Lévesque. Alors, je vais m'approcher de lui et puis on va procéder à la présentation du rapport financier. Ce qu'il faut se rappeler, vous avez reçu durant les dernières semaines le rapport annuel 2017. Ce rapport annuel-là a été distribué dans le Publisac et nous avons fait l'état des différents travaux qui ont été réalisés durant l'année 2017. Ce soir, on vous présente le rapport financier, c'est-à-dire ce qui avait été prévu pour 2017 en matière de budget, ce qui a été réalisé et puis quels sont les résultats à la fin de l'année au 31 décembre. Il faut rappeler également que c'est le rapport financier du conseil précédent qui était présidé par M. le maire Jean-Guy Desrosiers, mais j'étais aussi membre du conseil municipal et membre du comité des finances. Et puis, je peux vous dire qu'on va vous présenter un excellent rapport financier avec des excellents résultats. Et puis, au nom de M. Desrosiers, je suis fier de vous le présenter. Je vais essayer de vous débaptiser. Excuse-moi, André, il est fâché. André, il est fâché parce que ça fait 2 fois ce soir que je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on s'est trop vu aujourd'hui. Ça doit être ça. On s'est vu ce matin, on s'est vu l'après-midi, on se voit ce soir, on se voit demain. C'est ça. Bon, alors, on y va. Donc, bonsoir aux gens dans la salle et aux gens dans la maison, messieurs, mesdames, madame du conseil. Donc, ce soir, comme M. le maire vous disait, on va présenter les résultats de l'année financière terminée au 31 décembre 2017. Les états financiers de la Ville ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui ont un bureau ici à Montmagny. Et ils ont émis un rapport sans réserve comme quoi les états financiers reflétaient exactement la vitalité économique ou l'information financière exacte de la Ville de Montmagny. Donc, ce rapport financier a été rédigé par l'équipe du service des finances et audité par la firme Raymond Chabot. Donc, on tombe dans les chiffres. Monsieur le maire, on y va? Oui. Donc, pour l'année terminée au 31 décembre 2017, les revenus de fonctionnement, c'est-à-dire les revenus d'opération de la Ville, se sont élevés à 21 222 000 $ pour un budget adopté en décembre 2016 de 20 57 000 $. Donc, on a des recettes supplémentaires à ce qui avait été prévu d'un peu plus de 1 million de $. Quant aux charges, c'est-à-dire les dépenses d'opération pour faire fonctionner la municipalité, on avait un budget de 17 539 000 $ et l'année s'est soldée à 17 412 000 $. Là, on parle des charges sans amortissement. Là, au niveau du paiement de la dette à long terme, en capital de la dette à long terme, le paiement a été conforme à ce qui avait été prévu dans les prévisions financières à 2 208 000 $. Il y a eu quelques opérations de financement des immobilisations à même des recettes de l'exercice financière, donc pour environ 215 000 $. Il y a eu des financements au niveau des réserves financières de la municipalité. On parle du fonds de roulement et de divers fonds qui sont utilisés afin de combler certaines dépenses de la Ville pour 520 000 $, ce qui nous a laissé un excédent des revenus sur les dépenses de 895 000 $. À titre de comparaison, l'année dernière, l'année 2016, s'était terminée avec 804 000 $ d'excédent. Donc, cette année, c'est 895 000 $ d'excédent. Comme on peut le voir, essentiellement, ce sont des recettes excédentaires qui n'avaient pas été prévues, qui ont généré cet excédent, puisque les dépenses ont été au même niveau que ce qui avait été prévu, finalement, à 17 millions et demi.
Donc, si on va un petit peu plus en détail au niveau de nos revenus, on peut voir que les recettes tirées de la taxation et de même que la tarification pour les services municipaux, cueillette et traitement des matières résiduelles, fourniture de l'eau potable, collecte et traitement des eaux usées, de même que les services incendie. Donc, au niveau des recettes de taxes, pour un budget de 16 171 000, c'est 16 345 000 qui ont été encaissés. La différence entre le budget, c'est essentiellement, ce sont des ajouts qui ont été faits au rôle d'évaluation suite à des rénovations ou des constructions de nouvelles propriétés. Les taux, il n'y a pas eu d'augmentation de taxes en tant que telle en cours d'année, donc c'est vraiment la vitalité économique là, qui a permis de hausser, dans le fond, les recettes qui ont été tirées par voie de taxation. Donc, au niveau des enlieux de taxes, ce sont les sommes qui sont versées par les gouvernements supérieurs c'est l'équivalent d'une taxe foncière pour les immeubles du gouvernement du Québec et du Canada. Ces deux paliers de gouvernement-là ne paient pas la taxe foncière au même taux que l'ensemble des citoyens des entreprises locales. Ils ont un régime fiscal particulier, donc ils versent un enlieu de taxes. Donc, on avait estimé 1 281 000 et c'est finalement 1 283 000 qui auraient été versés par les gouvernements supérieurs en lieu de taxes pour leurs immeubles. Au niveau des services rendus, ce sont tous les services qui sont rendus par la municipalité avec un coût pour les gens qui perçoivent ce service-là. On avait prévu des recettes de 1 473 000 et c'est finalement 1 675 000 qui a été perçu. Donc, c'est un peu plus de 200 000 de plus. Essentiellement, en bonne partie, ce sont les activités du service des loisirs qui ont généré un peu plus de 101 000 de recettes supplémentaires à ce qui avait été prévu. On n'a qu'à se rappeler, à l'été 2017, par exemple, les terrains de jeu ont eu une année record en participation, donc c'est sûr que c'est plus d'inscriptions au niveau des terrains de jeu. Également, au niveau des services rendus, tous les nouveaux immeubles qui ont été construits l'année dernière, on parle de blocs appartements, on parle de résidences, il y a eu des frais de raccordement à l'aqueduc et l'égout qui ont généré des recettes également supplémentaires à ce qui avait été prévu. À la rubrique imposition de droit, essentiellement l'imposition de droit, c'est les droits de mutation, de même que les activités de la Cour municipale commune. Encore une fois, cette année, les transactions immobilières ont été vraiment supérieures à ce qui avait été prévu. Et au niveau des droits de mutation perçus lorsqu'il y a des transactions immobilières, c'est près de 123 000 de plus que la Ville aura encaissé en raison justement de la vitalité économique et du nombre d'échanges de propriétés qu'il y a eu en cours d'année. Et comme je disais, amendes et pénalités, bien ça, c'est les frais qui sont chargés. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la Cour municipale est là et non dans les positions de droit. Là, la Cour municipale est plus au niveau de l'amende et pénalités. On avait prévu 253 000 et c'est 332 000. Il faut souligner que la Cour municipale à Montmagny, c'est une Cour municipale commune, c'est-à-dire régionale. Donc, la Cour municipale de Montmagny initie et traite les dossiers des autres municipalités de la MRC. Donc, au cours de l'année 2017, il y a eu plusieurs dossiers qui se sont rendus à la Cour concernant des autres municipalités. Et à ce moment-là, la Ville de Montmagny perçoit des redevances du traitement de ces dossiers-là. Donc, ça fait pas mal le tour des divers éléments là, qui... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, je profiterai de l'occasion. Je vais m'approcher de toi, André, parce que je n'ai pas de micro. C'est toi qui as le micro. Alors, on va être plus proche. En fait, ce que je voudrais rajouter, si on parle des revenus, si on anticipe le meilleur des mondes, on sait qu'au niveau de l'Union des municipalités du Québec, on revendique davantage d'autonomie au niveau des gouvernements de proximité pour justement être capable de planifier nos dépenses et non d'être à la merci des subventions. Et puis, on sait que présentement, ce que les principaux chefs nous disent, c'est que dans un nouveau gouvernement, peu importe la couleur, déjà on nous annonce qu'il y aurait un transfert de 1 point de TVQ qui serait transféré aux municipalités. Et nous, on dit en plus, on devrait normalement, vous devriez payer ce que tout le monde, vous devriez payer vos taxes comme tout le monde, comme tout bon citoyen. Alors, si on additionnait au lieu d'avoir des enlieux de taxes, si on additionnait, les taxes qui devraient normalement les gouvernements réellement payer aux municipalités, plus
le 1 point de la TVQ, ça pourrait représenter une autonomie d'1 million de dollars environ. Fait que vous imaginez que pour nous, au lieu d'avoir des subventions, puis d'être à la merci des subventions, puis souvent bien d'engager des argents parce qu'ils subventionnent qu'à 50 la plupart du temps, ou 66 de temps en temps, bien nous, ça viendrait diminuer nos engagements parce qu'on souscrit à des programmes. Et puis, nécessairement, bien, on est obligé de s'endetter parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le programme va revenir. Alors, si on avait des revenus supplémentaires, 2 millions par année, juste avec ces deux éléments-là, sans parler de d'autres que je vais vous parler un petit peu plus tard, bien, on aurait cette autonomie-là et on serait capable de mieux planifier nos travaux et puis, ce serait plus facile pour nous. Donc, je profite de dire, bien, ce qu'on n'a pas, on souhaite l'avoir un jour et puis c'est ce qu'on revendique depuis plusieurs années auprès de nos gouvernements provinciaux et fédéraux, c'est-à-dire notre gouvernement provincial et fédéral, ou nos gouvernements. Alors, c'est un petit commentaire que je voulais faire. Ça m'a permis de donner un peu de repos. Pour faire un parallèle avec ce que vous venez de mentionner, M. le maire, on peut voir avec ce graphique-là la provenance des revenus de la Ville. On voit que c'est essentiellement, ça provient de la taxation foncière et des services qui sont rendus, les services municipaux qui sont rendus. Donc, en cherchant à diversifier les sources de revenus de la municipalité, on pourrait diminuer l'importance de la taxation foncière par rapport au budget global de la Ville. Dans le fond, c'est les recettes tirées de la taxation, c'est près de 80 des revenus des municipalités qui sont tirés de la taxation. Exact. Donc, si on passe aux charges de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses qui sont nécessaires pour offrir les services à la population et aux entreprises locales, ça se divise en grandes rubriques générales. Donc, au niveau de l'administration générale, ce sont les services de base là, administratifs de la Ville. Donc, on avait un budget de 3 185 000. On a fini l'année à 3 124 000, une légère diminution. Au niveau de la sécurité publique, c'est la couverture, la policière de la SQ, donc une facture qui nous provient de la Sûreté du Québec, de même que le service de protection contre les incendies, de même que la sécurité civile. On avait un budget de 2 566 000 et on aura fini l'année avec 2 561 000. Là encore, une légère baisse. Au niveau de la rubrique transport, le transport, c'est la voirie, l'entretien des routes rurales, le déneigement, le traitement de la signalisation, les feux de circulation, de même que l'éclairage public. On avait un budget de 2 672 000. On a fini l'année à 2 676 000. Donc, on est conforme à ce qui avait été prévu dans les enveloppes budgétaires. La rubrique hygiène du milieu, ce sont essentiellement la cueillette et le traitement des matières résiduelles, la production et la distribution de l'eau potable, de même que la captation et le traitement des eaux usées. C'est une grosse activité, c'est une des activités principales de la Ville là, au niveau hygiène du milieu. Donc, on a un budget de 3 320 000. On aura fini l'année à 3 234 000. Donc, encore là, on a eu une diminution. Alors, on viendra un peu plus loin. Peut-être qu'on pourrait le dire tout de suite. Là, on va revenir plus loin pour la raison de cette diminution-là. Santé et bien-être, essentiellement, ce sont les contributions de la municipalité au logement social. On parle de l'OMH, les diverses habitations populaires, les organismes qui sont déjà subventionnés par la Société d'habitation du Québec. Donc, on avait un budget de 205 000. On aura fini l'année à 243 000 en raison principalement d'une participation de la Ville à certains projets de logements sociaux, des demandes qui ont été faites au cours de l'année 2017 et que le Conseil a accepté d'aider. Aménagement et urbanisme, c'est vraiment là où on a l'aménagement du territoire, de même que le développement économique. Tous les organismes de développement économique que la Ville parraine sont dans cette rubrique-là. On avait un budget de 1 176 000. On aura fini l'année à 1 062 000, donc une légère économie de 100 000 à ce niveau-là. Loisirs et culture, c'est quand même un pan important des activités de la municipalité. C'est pas seulement un aréna, des piscines et des parcs, c'est aussi la contribution de la municipalité à divers événements culturels et divers organismes.
On avait un budget de 3 767 000 et on a fini l'année à 3 862 000. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu des recettes supplémentaires au niveau du service des loisirs, mais pour donner des services, effectivement, il a fallu comme accroître un peu les dépenses pour pouvoir offrir des services de qualité en contrepartie. Et finalement, les frais de financement, c'est essentiellement les intérêts sur notre dette à long terme. Donc, on avait un budget de 657 000 et on aura fini l'année à 647 000. Ce qui explique un peu le fait que les dépenses de l'année sont quasi égales aux dépenses prévues au budget, mais avec certaines variations dépendamment des fonctions. Les principales variations qu'on a vues, on peut dire qu'au niveau des frais de déneigement, les hausses qu'on a connues en déneigement les dernières années s'attend à s'estomper. On a eu une augmentation des dépenses pour la gestion des neiges usées de près de 50 000 $, de plus que ce qui était prévu. Il y a eu aussi la réintroduction d'un inhibiteur de corrosion, en tout cas pour régler le problème d'eau jaune dans l'aqueduc. Donc, il a fallu investir dans de l'équipement, de même que dans des produits chimiques qui n'étaient pas prévus au budget. On en a pour 36 000 $. Au niveau de l'entretien des immeubles et des équipements, on a eu quand même, au niveau de l'usine d'eau, comme je disais, au garage municipal, on a dû investir pour améliorer l'équipement en place. Et par contre, au niveau de l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts, on voit quand même près de 65 000 $ de moins de frais d'entretien des réseaux d'eau et d'égouts comparativement à ce qu'on avait prévu. C'est pas la première année qu'on a une diminution comme ça. Force est de constater que les investissements des 8-10 dernières années dans les infrastructures de rue, on parle du secteur Est, on parle de la rue des Érables, ici, on va le voir avec l'impact sur la rue Saint-Louis, la rue de la Fabrique, le remplacement de la conduite d'aqueduc qui va jusqu'à l'hôpital. Les frais d'entretien de nos réseaux diminuent. Donc, on investit à long terme sur de l'infrastructure qui a une durée de vie de 60 ans. Donc, il y a de moins en moins de bris d'eau. Je pense qu'il n'y en a pas eu en 2017 d'ailleurs. Il n'y a presque plus de bris d'eau et l'entretien des réseaux est beaucoup plus facile. On a un retour sur investissement. Là. On commence à le saisir. Je pense que c'est la 3e année où on a vraiment des diminutions là, au niveau des frais d'entretien pour nos réseaux. Ça, c'est en lien avec l'hygiène du milieu que vous vouliez tout à l'heure, vous avez reporté. Oui, c'est ça. En fait, le budget de dépenses a diminué en lien avec cette économie-là. C'était le parallèle, le pont. Oui. Effectivement, les parcs et espaces verts, on a une légère augmentation de 43 000. Bien, c'est sûr qu'annuellement, il y a de l'amélioration qui est apportée aux espaces verts, au parc. À chaque année, il y a des investissements qui sont faits. Bien, c'est sûr qu'un coup que les investissements sont faits, il faut les entretenir pour maintenir la qualité de vie là, dans la ville de Montmagny. Donc, c'est les principales rubriques où il y a eu des variations là, au niveau des dépenses. Ce graphique-là montre un peu là, le poids des différentes activités, donc comparé aux autres. Je pense qu'on peut passer, c'est pas un graphique qui nous dit grand-chose. Donc, si on prend les mêmes dépenses et on les présente selon leur nature, on peut voir que la rémunération des charges sociales des employés représente 6 452 000. Transport et communication, ce sont tous les frais de télécommunication et de transport des marchandises. On en a pour 431 000. Les services techniques, ce sont tous les contrats d'entretien, tous les contrats de déneigement, tous les ententes qu'on a avec les entrepreneurs locaux pour la fourniture de biens et de services. On en a pour 4 452 000. Location et entretien. Essentiellement, il n'y a presque pas de location, c'est surtout de l'entretien et de la réparation d'équipements, de bâtiments et aussi au niveau des infrastructures. On en a pour 1 274 000 $. Les biens non durables, c'est par exemple les produits chimiques à l'usine d'eau, les fournitures de papeterie, fournitures de bureaux, on en a pour 1 853 000 $. Les frais de financement, comme je disais, c'est pas mal le paiement d'intérêt sur notre dette à long terme, l'intérêt qui est annuel.
Et les contributions aux organismes, on en a pour 3 053 000. Quand on parle de contributions aux organismes, on parle de la Sûreté du Québec, on parle de la contribution aux opérations de la MRC, on va parler des contributions à différents organismes partenaires comme la Société de développement économique, aussi des organismes que le conseil municipal, année après année, décide d'appuyer, comme les Arts de la Seine, le Carrefour de l'Accordéon. Donc, c'est tous ces organismes-là qui bénéficient, dans le fond, soit ils revendent des services à la Ville ou ils bénéficient d'un support financier pour la tenue de leurs activités. Vous savez, je remercie beaucoup André de vous expliquer tout ça parce qu'en fait, c'est lui qui vient traduire ces chiffres-là. En fait, si vous nous posez la question, bien comment ça a été avec tel organisme, comment ça va avec tel budget, globalement, on est capable de vous répondre que les finances vont bien. Mais quand on arrive pour détailler qu'est-ce que contient toutes les différentes strates là, de dépenses ou de revenus, bien, ça nous prend un interprète, puis André, bien, c'est notre meilleur interprète pour... je t'ai pas appelé Yves, là. Je t'ai appelé André, hein? Oui. Bon, alors, c'est notre meilleur interprète. Et là, c'est parce que tu commences à avoir des doutes, là. Donc, lorsque le conseil municipal adopte le budget au mois de décembre pour l'année qui vient, il y a quand même 2 budgets qu'on adopte. On adopte le budget d'opération pour les services courants et on adopte le budget des dépenses en immobilisation. Donc, pour l'année 2017, les travaux d'infrastructure, de même que le remplacement des équipements, tous les travaux majeurs, ça s'élève à 5 412 000. C'est la deuxième année où on dépasse le cap du 5 millions en investissement. En temps normal, on est plus aux alentours de 4 millions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits par le conseil municipal afin de profiter de programmes de subvention, de devancer certains travaux. À titre d'exemple, les travaux qui ont été réalisés sur l'avenue de la Fabrique, l'avenue Saint-Louis, c'était 3 phases de travaux qui devaient se dérouler en 3 années. Afin de profiter de subventions assez importantes provenant d'Infrastructure Québec, il a été décidé de comprimer les 3 phases en une seule année. Donc, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup en valeur de travaux, mais plutôt que d'avoir 3 ans de chantier de construction dans le centre-ville, ça a été un coût, mais ça a été réglé en une année. Donc, au niveau des travaux d'aqueduc, d'égouts, pavage, trottoir, éclairage, les principaux interventions qui ont été faites, il y avait le prolongement de la rue des Entrepreneurs à l'ouest je pense que c'était Plancher-Mercier. La rue des Entrepreneurs a été reconstruite afin de mettre en valeur de nouveaux terrains industriels. Vers l'usine BML. C'est ça. Ça, c'était quand même des travaux importants. Les autres travaux importants, effectivement, on les a nommés tout à l'heure, la rue de la Fabrique, rue Saint-Louis et Sainte-Julie, ça a été un chantier majeur, je pense, une vingtaine de semaines. Et il y a également la poursuite de la bande piétonne là, sur Taché-Est. Oui. On était pas mal occupés à ce niveau-là, là-dessus. Autrement, on a eu de l'acquisition de véhicules, de machinerie, outillage, équipement de bureau. On a eu des investissements dans des parcs et terrains de jeu. À titre d'exemple, le parc du Bon Conseil, là, dans le secteur ouest. Et différents autres éléments d'actifs qui ont totalisé 5 412 000 $ pour l'année 2017. Et sur le 5 400 000, il faut aussi se souvenir que comme les travaux ont été faits en régie l'an passé sur la rue de la Fabrique et une portion de la rue Saint-Louis, déjà là, à ce niveau-là, on a fait une économie de 1,8 million. Alors, vous comprenez que c'est quand même beaucoup d'investissement et puis grâce à notre équipe d'ingénierie, à notre équipe des travaux publics, à l'équipe aussi de l'administration, parce que plus qu'on travaille en régie, plus ça demande du travail de reddition de comptes, de paiement de factures, de gestion de paperasse, et puis puis au niveau du greffe, c'est la même chose. Alors, ça a l'air de rien, mais toute la machine est mise à contribution. Quand on dit toute la machine, c'est tout l'appareil municipal, de celui qui est au niveau des travaux publics jusqu'au directeur général, tout le monde est mis à contribution. Et
oui, on fait des économies, mais c'est exigeant. Puis, il faut dire merci aux employés de la ville, à l'appareil municipal, parce que quand on dit qu'on travaille en régie, c'est qu'on demande beaucoup à notre service de s'impliquer et puis des fois mettre les bouchées doubles. Et ça, bien, on ne le reconnaît pas assez souvent. Et puis ce soir, bien, c'est une belle occasion de le faire. Alors, merci. Merci bien. Donc, qui dit travaux, dit financement des travaux. C'est sûr que 5 millions, c'est pas juste de la dette, c'est pas juste de l'emprunt. Il y a différentes sources de financement. Comme on le soulignait tout à l'heure, on a je pense que non, c'est lorsqu'on a adopté le budget de l'année 2018, on avait souligné qu'on a un comité à l'interne, un comité de fonctionnaires qui est à l'affût, son travail principal est d'être à l'affût des programmes de subvention qui se présentent. Donc, au 31 décembre 2017, donc, notre dette brute, la dette émise au nom de la Ville de Montmagny, s'élevait à 25 214 000 $. C'était 25 669 en 2016. Donc, c'est sûr qu'on en emprunte et on en rembourse. Bon an, mal an, on rembourse environ 2 500 000 en capital. Si on tient compte des travaux en cours qui ne sont pas encore financés à long terme, de même que des sommes qui sont réservées pour le remboursement de la dette à long terme, incluant la part du gouvernement du Québec, comme je pense qu'on l'a déjà souligné, lorsqu'on a des financements par subvention, la part fédérale est versée comptant, alors que la part du gouvernement du Québec nous est versée sur 20 ans. Donc, on doit l'emprunter et le gouvernement du Québec nous rembourse pendant 20 ans le coût de notre emprunt. Donc, si on tient compte de cette valeur-là, la dette nette, c'est-à-dire la dette qui reste vraiment à la charge de la Ville de Montmagny, est de 22 570 000 plutôt que 25 millions. En 2016, c'était 20 596. Donc, lorsqu'on parle du service de la dette, on parle du remboursement en capital, de même que des intérêts annuels sur la dette à long terme. C'est quand même 2 856 000 $ qui a été versé en remboursement de la dette à long terme au cours de l'année 2017. Ça représente 16,4 % de notre budget. Notre budget d'un peu plus de 20 millions. Donc, c'est 16,4 L'année dernière, en 2016, la comparaison, on était à 15,4. Donc, on a une légère augmentation du coût d'emprunt pour l'année 2017. À titre de comparaison, lorsqu'on va voir les ratios de l'ensemble des villes du Québec sur le même élément, le service de la dette moyen pour les villes du Québec représente 18,75 % de leur budget. Donc, la charge en remboursement de dette à long terme de la Ville de Montmagny est inférieure à ce qu'on voit dans la moyenne des villes du Québec. Donc, si l'objectif qu'on a, que le conseil municipal a, c'est justement de toujours chercher à être légèrement en deçà de la moyenne provinciale, de façon à avoir toujours une marge de manœuvre lorsqu'il y aura un programme de subvention qui pourrait être accessible ou s'il y a une opportunité d'investissement qui pourrait se présenter au conseil municipal. Et à ce niveau-là, bien, on fait beaucoup de représentations au niveau des paliers de gouvernement pour leur dire que notre capacité de payer comme municipalité, elle devrait normalement pas dépasser 17 %. Donc, quand il y a un programme de subvention, puis que les gouvernements fédéraux et le gouvernement provincial présentent des projets conjoints, on devrait, nous, qu'assumer 17 % sur le programme qui est proposé. Le gouvernement fédéral devrait en assumer 50 %, le gouvernement provincial 33 % et nous, notre capacité de payer devrait normalement être de 17 %. Si on arrivait à obtenir de nos gouvernements ce niveau de participation financière, on aurait beaucoup moins de problèmes d'adhérer à des programmes de subvention et de réparer notre réseau routier et nos infrastructures. Alors, on travaille depuis plusieurs années à revendiquer ce niveau d'implication financière lorsque les gouvernements nous offrent des projets de subvention. Et puis, on commence à avoir une écoute active parce qu'ils se rendent bien compte que notre seule capacité d'aller chercher des revenus, c'est en imposant le foncier. Et puis, nos citoyens, ils ont atteint aussi leur limite de capacité de payer. Donc, c'est au gouvernement à mieux répartir les charges fiscales auprès des municipalités. Alors, c'est un travail de longue haleine, et puis on souhaite un jour d'être entendu, et puis on commence à nous écouter. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des actions qui se posent dans le prochain pacte fiscal pour nous aider à atteindre ces objectifs-là.
Donc, finalement, ce qui nous reste à vous présenter, ce sont nos excédents accumulés. Donc, la Ville de Montmagny, au fil des années, au gré de ces divers excédents de surplus annuels, s'est constitué des réserves financières afin de prévoir des dépenses non régulières, mais qu'on sait qu'ils vont s'en venir. Donc, on a des excédents accumulés non affectés, donc ce sont des excédents libres que le conseil municipal peut utiliser selon ses besoins pour 1 219 000. Des excédents accumulés affectés, ce sont principalement des sommes qui sont réservées à des fins spécifiques par résolution par le conseil pour des dépenses ponctuelles. Là, je ne rentrerai pas dans le détail des réserves qu'on a au niveau des excédents. Et on a des réserves financières. Là, ça, c'est plus sous forme réglementaire. On a un fonds de roulement qui nous permet d'acheter de l'équipement sans emprunt. D'ailleurs, on s'emprunte à nous-mêmes. Finalement, on a quand même la réserve. On a commencé à reconstituer une réserve pour les élections de 2021. Donc, une élection, ça coûte entre 100 et 120 000 donc, on va constituer une réserve et d'ici 4 ans, on va être capable de payer les élections comptant. On a une réserve pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, de même que la vidange des étangs aérés pour 853 000. Donc, ça, c'est pour des interventions ponctuelles. Si jamais il y a une station de pompage, une pompe qui brise, s'il faut faire la vidange d'un des bassins de traitement des eaux usées. Donc, on a des sommes qui ont été accumulées justement pour payer ces montants-là, plutôt que de faire une taxe spéciale lorsque le bris ou la situation arrive. Et on a diverses autres petites réserves financières, là, principalement affectées au remboursement de la dette à long terme pour 175 000 $. Donc, ça nous fait quand même des montants réservés pour des dépenses futures de 3 772 000 $. Effectivement, on est en bonne situation financière. On peut pas, on roule pas sur l'or, mais on a quand même des argents qui nous permettent de pouvoir faire face à des imprévus. Maintenant, il s'agit d'être prudent parce qu'un imprévu d'un demi-million, c'est vite arrivé. Vous savez, on pense juste à une inondation, à une pluie torrentielle comme on a déjà connu avec Irène, et puis ou des gros vents, ou un verglas, ou un feu. En tout cas, il y a plein de situations qui peuvent venir nous affecter au niveau financier, mais aussi il y a tout l'entretien de notre réseau il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens. Alors, d'avoir un peu d'argent qui nous permet de répondre à ces besoins-là, bien, c'est bien. Vous voyez qu'on n'en a pas assez, là, ça nous en prendrait. Faudrait avoir. Si on avait une réserve de 40 millions, là, on serait à l'aise. Mais on n'est pas rendu là. Parce que si on additionne tout ce qu'on aurait à faire, ça nous prendrait à peu près ça, là, une réserve de 40 millions. Mais ceci étant dit, moi, je peux vous dire que je suis très fier des résultats financiers 2017. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appareil municipal, il travaille de façon rigoureuse. On a beaucoup de gens qui travaillent de façon imaginative pour nous aider à réaliser nos objectifs et nos attentes. Les citoyens, bien, je comprends qu'on a aussi des attentes envers notre municipalité. Moi, ce que je dis, bien, c'est ensemble qu'on va arriver à atteindre nos objectifs, et c'est ensemble, tant au niveau des partenaires commerciaux, des partenaires industriels, des citoyens, puis de la ville. Si on se met ensemble pour identifier des projets majeurs puis les réaliser, bien, on va pouvoir répondre à des besoins qui vont être attractifs, répondre à des besoins qui vont retenir nos jeunes familles, et puis faire en sorte qu'on vienne diminuer l'impact de l'impôt foncier, puis le répartir avec plus de payeurs de taxes. C'est l'objectif qu'on vise, baisser les comptes de taxes en ayant plus de gens pour partager la dette, puis partager aussi les dépenses. Alors, bien, merci beaucoup, André, d'avoir fait cette présentation-là. Et puis, je vous invite à consulter le rapport annuel. Il va être en ligne dans les prochaines heures sur Internet.
Alors, vous allez pouvoir consulter le rapport financier. Et puis, à ce moment-là, bien, si vous avez des questions, il y a d'autres séances qui vont venir. Donc, vous pourrez venir poser vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Et ceci étant dit, merci à tout le monde. Merci aux membres du conseil municipal. Depuis notre élection, on a travaillé de façon transparente. On se préoccupe des besoins des citoyens. On est soucieux aussi des argents qu'on dépense. Et puis, on a des beaux projets. On va en discuter encore dans les prochaines semaines. Et on souhaite que ça réponde aux attentes des citoyens. Puis, si vous avez des questions, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, gênez-vous pas. Venez vous présenter ici à la salle du conseil ou communiquer avec nous par Internet ou en vous présentant ici là, à la réception. Puis on va vous diriger aux bonnes personnes. Alors, je vais me redéplacer pour poursuivre la séance publique. Et puis, merci André. Merci. À demain. À demain. On se revoit demain. Alors, Madame la greffière, nous serions rendus à la résolution 2018-240. Merci, Monsieur le maire. Résolution 2018-240 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mai et de la séance extraordinaire du 4 juin 2018. Les membres du conseil avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2018-241 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 mai 2018 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Résolution 2018-242 est que le rapport financier et du vérificateur externe de la Ville pour l'année 2017 et les années subséquentes soit diffusé sur le site Internet de la Ville. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces trois propositions, je prendrai, c'est-à-dire pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Oui, M. Jesse Croteau, appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Merci beaucoup. Résolution 2018-243 est d'affecter un montant de 120 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au projet de pavage urbain portant le numéro 2018-003. Résolution 2018-244 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 170 À la résolution 243, c'est un bel exemple. Bon, on parle d'un montant de 120 000 pour du pavage. Vous savez, des fois, on attend des aides financières, on attend des subventions, puis des fois, c'est pas toujours au rendez-vous. Ça, c'est un bel exemple où on doit puiser à même nos réserves pour venir compléter un projet d'asphaltage parce qu'on n'avait pas l'argent. L'argent n'était pas au rendez-vous. Alors, c'était pas prévu. Fait qu'il faut s'ajuster. Alors, ça arrive. C'est pour ça qu'on dit que si on avait cette autonomie financière-là, puis qu'on savait que nos revenus, ils viennent, la provenance de nos revenus, puis qu'on serait capable de les planifier, de les budgéter, sans attendre de nos gouvernements des aides financières ponctuelles ou réservées ou whatever, bien à ce moment-là, ça serait plus facile pour nous. Et puis, ça serait bien géré, je pense. Alors, c'est un petit commentaire que je voulais faire. Et puis, sur ça, bien, je prendrai un proposeur. Bien, je le propose, monsieur. Alors, M. Gendreau, appuyé de? J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois, est-ce qu'il y a des commentaires, des discussions? Non. Accepté? Adopté. Merci. Résolution 2018-245 est de confirmer au journal Loi Blanche l'adhésion de la Ville de Montmagny à titre de membre et conséquemment son engagement à payer les frais d'adhésion de 1 000 $ à titre de part sociale. Résolution 2018-246 est de verser à l'école Beaubien une subvention totale de 10 000 $ pour permettre la réalisation du projet d'aménagement de la cour d'école et que cette subvention soit payable sur réception des pièces justificatives. Résolution 2018-247
est d'octroyer au Centre de la petite enfance Enfant Bonheur une subvention totale de 100 000 $ représentant la contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'exécution de travaux à proximité de son établissement situé au 12 avenue Côté à Montmagny. Les coûts du dit projet sont estimés maintenant à 900 000 $ et consistent sommairement à l'ajout de 40 nouvelles places en garderie, dites de garde atypique, qui permettraient de répondre aux besoins de familles devant composer avec des horaires différents, en plus de réserver une place importante aux enfants défavorisés et aux enfants ayant des besoins particuliers. Merci, Mme la greffière. Alors, 3 résolutions avec 3 explications que je trouve nécessaire de vous donner. D'abord, concernant l'adhésion de la Ville comme membre au journal coopératif, c'est que, d'abord, en étant membre, ça va nous permettre de recevoir sur une ristourne à la fin d'année qui va être équivalente et même supérieure, selon le rendement du journal, à l'adhésion de 2018 qu'on fait cette année, et ça de façon récurrente. Donc, déjà cette année, en adhérant, en étant membre du journal, on va déjà rentrer dans notre investissement la première année et en plus, quand on va publier dans le journal, on va avoir des rabais supplémentaires de 5 %. Donc, pour nous, c'était une bonne économie, puis aussi c'est de l'investissement dans notre milieu. Et concernant la résolution 246, la subvention de 10 000 $ à l'École Beaubien, c'est un projet de réaménagement de cours d'école et la Ville s'engage à 10 000 $ pour aider à l'aménagement de ces nouvelles aires de jeu-là, surtout pour les personnes ayant des besoins particuliers. Vous savez, l'École Beaubien, c'est une école qui reçoit des enfants qui proviennent de différentes régions du territoire pour ce qu'on appelle communément des classes adaptées. Et puis, parmi cette clientèle-là, il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, tant au niveau physique qu'intellectuel ou social. Donc, nous, on s'engage à 10 000 $ pour justement favoriser des aménagements pour faciliter l'utilisation de ces aires de jeu-là pour ces enfants, pour ces personnes qui ont des besoins particuliers. Et en terminant, concernant la proposition 247, l'octroi d'une contribution de 100 000 $, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2014, il y a eu un projet qui avait été déposé auprès de la Ville de Montmagny où une contribution avait été demandée également pour le même projet dont on parle aujourd'hui, projet pour lequel on avait adhéré puis qu'on avait déjà engagé des sous par résolution. Et le projet n'a pas été poursuivi pour manque de financement, parce qu'à l'époque, le gouvernement subventionnait à la hauteur de 50 % le projet. Aujourd'hui, le gouvernement revient avec le même projet, avec le même nombre de places, avec une aide financière qui est supérieure, soit à 75 % du montant de 900 000 $. Donc, le projet, pour qu'il soit viable, ça prend une contribution du milieu et ils sont venus nous rencontrer et on est prêt à bonifier notre contribution pour voir justement ce projet-là se réaliser dans la région de Montmagny. Et quand on parle de 40 places atypiques, ça représente 40 places de jour, 40 places de soir, 40 places de nuit. Donc, ça représente beaucoup de places. Et puis nous, on a des projets de développement domiciliaire dans notre région, surtout dans ce secteur-là qui il peut atteindre quand même un bon nombre de places, un bon nombre d'emplacements, comme on dit précisément. Alors, on trouve ça très important que ce projet-là se réalise dans ce secteur et puis on soutient ce projet-là. Et puis ce soir, bien la résolution, c'est pour démontrer l'intérêt de la Ville à soutenir ce projet et à le voir se réaliser à Montmagny. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposant. Bonjour, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Voyons, ce soir, j'ai des difficultés. Est-ce qu'il y a des commentaires, des discussions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Résolution 2018-248 est d'officialiser l'engagement de M. Félix Laflamme au poste syndiqué col blanc d'inspecteur municipal à titre régulier temps complet aux salaires et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny.
Résolution 2018-249 est d'engager les personnes suivantes à titre de pompiers à temps partiel au service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny, aux salaires et conditions fixés par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur, soit à la caserne de Montmagny, Mme Mégane Côté, Messieurs Steven Coulombe, Jérôme Laberge, Félix Laflamme, Éric Roux et Pierre-Hugo Robin, et à la caserne de Cap-Saint-Ignace, Pascal Bérubé, Jonathan Dubuc, Karine Lachance et Jérôme Ouellet. Résolution 2018-250 est que la Ville de Montmagny désire mettre en place des normes indiquées dans le guide de référence vers une intégration réussie dans les camps de jour et qu'elle confirme son engagement à intégrer les enfants en besoins particuliers au camp de jour et de permettre aux non-résidents qui souhaitent bénéficier du service d'accompagnement au camp de jour de prendre entente avec la Ville et leur municipalité concernée afin d'assumer les frais engendrés par cet accompagnement. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Monsieur Marc Langlois, appuyé de Sylvie Boulay. Madame Sylvie Boulay. C'est bien, ça, de donner votre nom. C'est facile pour moi. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Non. Adopté? Adopté. Hey, mais c'est bien, ça. Merci beaucoup. Je m'excuse, ça a sorti tout ça. Non, c'est correct. Correct, j'apprécie. Résolution 2018-251 est d'autoriser le comité local des célébrations de la Fête du Canada à utiliser divers lieux publics le 1er juillet 2018 de 6h à 18h pour la présentation d'activités dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada à Montmagny et d'interdire temporairement la circulation automobile et le stationnement sur les rues ainsi visées. Et enfin, d'autoriser également la présentation de feux d'artifice à partir du Jardin des Souches au Quai Boulanger le 1er juillet 2018 vers 23h. Résolution 2018-252 est d'autoriser la vente d'une lithographie de l'œuvre Rencontre à Montmagny de l'artiste Jean-Paul Riopel, propriété de la Ville de Montmagny, par le biais d'un processus de vente à l'enchère dans le cadre de l'activité bénéfice de la bibliothèque le 20 juin 2018 et d'autoriser également la vente d'une lithographie de l'œuvre Déesse de la pluie de l'artiste Jean-Julien Bourgault, propriété de la Ville de Montmagny, dans le cadre du même événement, et enfin que les sommes découlant de ces ventes à l'enchère demeurent à la Corporation de la bibliothèque. Résolution 2018-253 est d'adjuger à Construction d'Eric Inc. le contrat pour l'exécution de travaux de mise à niveau du poste de pompage Chanoine-Brochu au prix de 172 440 $ plus taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. Merci, Mme la greffière. Concernant les Fêtes du Canada, bien c'est un rendez-vous le 1er juillet. Comme c'est toujours des belles fêtes, il y a toujours de la belle animation ici au centre-ville, des feux d'artifice le soir. Donc, on invite la population à être présente pour ces belles festivités. Et puis, il va sûrement faire beau parce que j'ai gardé la clé du beau temps. Comme j'ai dit la semaine dernière, lorsqu'on a présenté la programmation de l'été chaud, je garde la clé et puis je mets ça à on quand c'est le temps de festoyer. Puis je ne donne pas cette clé-là. Je donne la clé de la ville, mais pas la clé du beau temps. Je la garde. Concernant la vente de la lithographie, bien c'est dans le cadre de l'activité bénéfice qui va se passer à compter du 20 juin, ici à la bibliothèque de Montmagny. Encore là, c'est un rendez-vous. On invite la population à venir, c'est gratuit. Alors, on invite les gens à venir visiter l'exposition de Riopel qui débute le 20 juin. Et puis, il y a aussi également des activités bénéfices qui se font. Il va y avoir des croisières pour aller justement visiter le secteur où est né M. Jean-Paul Riopel. Il va y avoir 2 croisières. Donc, vous pouvez vous informer à la bibliothèque municipale de Montmagny pour connaître les dates et les heures de ces croisières-là. Et bien sûr, il y a toujours des billets en vente pour l'activité VIP qui va avoir lieu le 20 en compagnie de Mme Vachon, qui est la conjointe de M. Riopel, qui va présenter et expliquer les œuvres inédites qui vont être exposées à la salle d'exposition de la bibliothèque. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une très belle salle d'exposition, la bibliothèque de Montmagny. C'est dans un cadre particulier. Hein, on sait qu'elle se situe dans l'ancienne enceinte du presbytère de Montmagny. Et puis, on a su conserver le cachet. Et puis, tous les gens
qui viennent exposer chez nous. Ils trouvent ça extraordinaire. Même, on a des listes d'attente des gens de l'extérieur qui veulent exposer chez nous parce qu'on a une salle extraordinaire. Alors, c'est votre bibliothèque et puis venez nous visiter, venez visiter votre bibliothèque, venez, soyez des abonnés et des membres, ça va nous faire plaisir. Et pour terminer, il y avait, voilà. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire, Jesse Croteau. M. Croteau. Alors, appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Gendreau. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Adopté? Adopté. C'est bien. Résolution 2018-254 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement de 2 fenêtres au sous-sol, 6 fenêtres au rez-de-chaussée et 3 fenêtres à l'étage du bâtiment sises au 188 rue du Manoir. Résolution 2018-255 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre de changer le revêtement extérieur en clin de fibres de bois durci et ou en bois au bâtiment situé au 216 rue Saint-Ignace. Résolution 2018-256 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 481 Chemin du Coteau, visant à permettre l'implantation d'un bâtiment agricole avec une marge de recul avant de 41 mètres au lieu de 50 mètres et une marge de recul arrière de 8 mètres au lieu de 10 mètres, tel qu'exigé par le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Alors, pour la proposition 256, comme on n'a pas eu tout à l'heure personnes qui sont intervenues concernant la demande de dérogation mineure, alors on va passer la résolution pour accepter la demande. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît, pour les 3 résolutions. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Moi-même, M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Résolution 2018-257 est que le conseil municipal approuve, en vertu du règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la ville de Montmagny, l'usage de résidence pour personnes âgées pour le bâtiment situé au 255 rue Saint-Ignace, en autorisant un nombre maximum de 10 chambres. Résolution 2018-258 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre les zones CCM 16 et RD 25 ». Résolution 2018-259 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RCM 46, les usages commerce de gros ». Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les résolutions 258 et 259, il va y avoir des publications. Alors, à ce moment-là, si les gens ils ont des interventions à faire, ils pourront le faire. Donc, pour le moment, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de. J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Alors, avant de passer à la période des questions, comme il est maintenant une habitude, une bonne habitude, c'est de permettre à des interventions des membres du conseil. Donc, j'ai 3 personnes qui désirent intervenir, soit M. Bernard Boulay, M. Yves Gendreau et M. Jesse Croteau. Donc, M. Boulay, je vous cède la parole. Je vais vous surprendre. Merci, M. le maire. M. le maire, conseillères, conseillers, mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous entretenir quelques minutes sur le Festival de Loi Blanche, qui, cette année, est à sa 47e édition. Donc, pour débuter, je vais vous faire un petit historique du Festival de Loi Blanche. Le Festival de Loi Blanche a débuté en 1972 sous un chapiteau qui était situé juste à côté de l'aréna. Ça, c'était dans le but que les chasseurs ou les touristes restent un peu plus longtemps à Montmagny, donc de festoyer à Montmagny. En 1976, 4 ans plus tard, ça a été au pavillon Nicole que le Festival de Loi Blanche s'est installé jusqu'à la fin des années 80 pour s'en aller à l'espadrome Boulay. En 2008, un incendie des modules a fait qu'ils ont été obligés de revenir au pavillon Fournier, manque de temps pour être obligés de reconstruire ces modules-là. Donc, le Festival de Loi Blanche, cette année, se tiendra du 4 au 8 octobre. Il y aura toujours, bien entendu, son déjeuner d'envoi qui est le 30 septembre.
Vous savez que le Festival de Loi Blanche est surtout axé sur la famille, dont les volets culturels invitent les enfants du primaire à un déjeuner avec des explications sur la migration de ces oiseaux, magnifiques oiseaux. Aussi, pour les aînés, il y a les déjeuners, les dîners, avec conférenciers qui viennent toujours le donner des conférences sur divers sujets. Il y a aussi des promenades qui peuvent se faire jusqu'au Belvédère, qui est situé pas loin du camping de Loi-Blanche. Du côté sportif, bien sûr, il y a la course à pied du festival, qui n'est pas organisée par le festival, mais dans le cadre du festival. Il y a aussi le tournoi de pétanque, l'année passée, a attiré 40 équipes, donc c'est assez populaire. Côté récréatif, il y a les déjeuners animés, les soupers aussi avec orchestre le soir. En passant, cette année, il y a un groupe qui est déjà venu ici dans les années, début des années 80, qui faisait fureur dans le temps, qui s'appelle Offenbach, qui va être de retour. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'attrait là-dessus. Il y a aussi les dimanches folkloriques avec des chanteurs invités. Et tout se termine par la parade du dimanche qui va être à 19h cette année. Je vous présente maintenant le conseil d'administration du festival. Son président, M. Maxime Dionne, vice-président Carl Coulombe, trésorier Ève Jonca-David, secrétaire Kim Conan. Dans la direction, il y a Doris Bernier, Maude Lebrec, Nicolas Saint-Pierre, Marlène Aymon, Caroline Leblanc, Marc-André Talbot, Henriette Gaumont et moi-même à titre de conseiller municipal. Donc, on va bien s'amuser cet été avec l'été chaud, mais pour faire suite, il va y avoir le Festival de Loi Blanche. Donc, merci de votre écoute et bon été à tous. Merci beaucoup, M. Bernard. Vous savez, au niveau du Festival de Loi, depuis quelques années, on se renouvelle et puis je comprends qu'encore cette année, il y a une nouvelle administration qui travaille pour une programmation qui devrait normalement répondre aux attentes des citoyens. Donc, c'est une belle invitation. Après l'été vient l'automne, malheureusement, mais voilà, ça fait partie là, des saisons. Fait que merci, M. Boulay, de nous avoir instruits et puis de nous avoir préparés à la saison suivante. On commençait par l'été, après ça, on Bon, c'est bon, merci. Alors, M. Jesse, vous désirez intervenir? Ben oui. Alors, je vous cède la parole. OK. Donc, M. le maire, chers collègues, chers amis, j'aimerais vous entretenir un petit peu sur le projet Technomédia de l'École Saint-Nicolas, auquel j'ai assisté au lancement des petites vidéos que les élèves ont participé durant la dernière année scolaire. Donc, un gros bravo d'abord aux élèves, puis au professeur M. Beaumont, pour votre belle participation à ce projet en collaboration avec Cogeco Carl, avec Marie-Ève Picard. Donc, j'ai assisté à cette présentation. Je peux vous dire que c'est une belle réussite scolaire des élèves. Donc, j'invite la population manouantoise à découvrir ces émissions qui portent sur 4 thèmes différents. Donc, on a les bâtiments historiques, on a le bénévolat à Montmagny, les déraillements de train et le canot à glace. Donc, c'est quand même instructif. Puis, ces émissions sont diffusées sur nos TV à Cogeco actuellement. Puis, c'est tout. C'est une belle été. Puis, on se revoit. Là, présentement, on peut consulter, on va sur Cogeco. Sur nos TV ou sur le site Internet de Cogeco, là, oui. Sur les émissions, on peut consulter ces émissions-là, qui sont réalisées avec les jeunes, en partenaire aussi avec la ville de Montmagny. On a Patrick Morancy qui a participé à ces émissions-là. Il y a Emile Gagné, la Société d'histoire pour le déraillement de train. On a Bernard Godreau, puis M. Jacques pour le Tour Richelieu. Puis pour le canot à glace, c'est M. Lachance qui ont participé à ces émissions-là. OK. Donc, c'est pas nécessaire d'être abonné à Cogeco. On va sur Internet. Sur Internet, sur le site de Cogeco. On va sur le site de Cogeco. Sur l'onglet émissions, dans toutes les... Bien, alors bravo. C'est une invitation aux gens d'aller consulter. C'est de notre histoire. Puis en plus, c'est préparé par des jeunes. Et puis, ça vaut la peine. C'est sûrement instructif.
Ben, c'est les déraillements de train. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, ben, c'est bon. Alors, c'est une invitation. Alors, Monsieur Yves. Oui, monsieur le maire. Alors, je vous cède la parole. Oui, bien, je suis porteur de la bonne nouvelle. Bon sang. Oh. Oui. Voilà. Parmi les organismes que nous avons au Montmagny, qui sont bien structurés, bien rodés dans bien des cas, et qui sollicitent à l'occasion un peu d'aide financière à la ville, dernièrement, j'ai en main ici le dépliant de la programmation des Arts de la Scène pour 2018-2019. Ceux qui ne l'ont pas en main, là, je vous encourage à essayer de le trouver. Vous allez le trouver à quelques endroits ou sur leur site Internet. C'est fantastique. Ils ont une programmation de beaucoup supérieure à ce qu'ils ont eu déjà. En 2017, il y a eu une augmentation dans les présentations de films, augmentation dans les spectacles. 2019, 18-19, vous allez le constater. Et la prévente qu'il y a eu dernièrement, ils ont battu des records encore, une augmentation moyenne sur les ventes de 25 %. C'est beaucoup. On peut féliciter toute l'équipe des Arts de la Scène qui se disent diffuseurs de bonheur. C'est moins que le bonheur de vous annoncer. Ça va bien. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, c'est encourageant parce que c'est vraiment une organisation du milieu qui travaille beaucoup justement au niveau de la culture. Puis on est bien heureux de voir que le succès est à leur porte et puis on invite les gens, bien sûr, à consulter la programmation. Ben, merci, M. Gendreau. Alors, ceci étant dit, nous serions rendus maintenant à la période des questions. Alors, s'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions, vous vous présentez, vous donnez votre adresse, vous posez votre question, et puis on va tenter d'y répondre. Si je ne suis pas capable, bien, j'aurai des gens de l'appareil municipal qui pourront m'aider à répondre à votre question. Donc, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame, Messieurs les conseillers. Je suis Denise Laprise. Je suis une citoyenne de la ville de Montmagny. J'habite au 587 rue du Régiment. Et je ne viens pas en tant que citoyenne, seulement simple citoyenne, mais comme porte-parole du groupe du comité citoyen Montmagny en transition. Le 26 avril dernier, nous avons fait une séance publique citoyenne d'information concernant le gaz naturel et je sais que vous n'avez pas été en mesure de vous présenter. Donc maintenant, aujourd'hui, je viens vous offrir la possibilité de visionner la vidéo puisque nous l'avons mis en ligne sur notre page Facebook la semaine dernière. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez eu le temps de le visionner? Sinon, est-ce que vous seriez disposé à rencontrer quelques membres de notre comité pour en discuter et pour discuter de la possibilité de mettre en place un comité qui élaborerait un plan de transition énergétique, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement pour Montmagny? Alors, pour répondre à votre question, non. Je n'ai pas regardé votre vidéo. Mais par contre, je m'engage à le regarder. Maintenant, à votre deuxième question, je dois vous répondre que je travaille présentement sur un projet qui est d'implanter le gaz naturel à Montmagny. Et puis, je vais travailler un projet à la fois. La journée où on aura l'acceptation des gouvernements d'investir dans la prolongation du réseau du gaz naturel vers Montmagny, je travaillerai sur un projet de transition pour favoriser justement le développement de ressources d'énergie nouvelles, renouvelables, qui sera réinjectée dans ce réseau de distribution-là. Parce qu'il faut savoir que la compagnie qui est prête à soutenir le développement du réseau du gaz naturel à Montmagny, qui se nomme Énergir, a un document dont il fait la promotion, qui invite les gens à travailler sur des projets d'énergie renouvelable. Alors, eux-mêmes, ils en font la promotion. Et puis, c'est parce qu'ils font la promotion d'amener les gens à travailler sur des projets d'énergie renouvelable, de développer un réseau d'énergie renouvelable pour réinjecter dans leur réseau. C'est la raison pour laquelle que moi, je crois que dans un premier temps, il y a des possibilités de répondre immédiatement aux citoyens et aux industriels de Montmagny pour avoir des énergies qui vont répondre à leurs besoins d'économie, justement, d'énergie. Et puis par la suite, on pourra
travailler sur d'autres projets, mais je ne peux pas travailler sur 2 projets en même temps, Madame Laprise. C'est d'abord, je me suis engagé à travailler sur le projet d'implantation du gaz naturel à Montmagny. Alors, je vais continuer mon engagement, mais je n'exclus vraiment pas d'aller dans l'option d'énergie renouvelable une fois que ce réseau-là sera implanté à Montmagny. Est-ce que vous avez une autre question? J'ai ici devant moi le document qui s'intitule « Énergir, devenir un producteur de gaz naturel renouvelable ». Ce document-là invite les gens et ils font d'ailleurs la promotion. Ils disent bannissement des matières organiques des sites d'enfouissement d'ici 2022. Cible québécoise de réduction d'émissions de GES pour 2030 établie à 37,5% sous le niveau de 1990. Alors ici, on dit la production de gaz naturel renouvelable est au cœur d'une économie circulaire. Ils font la promotion de ce que vous souhaiteriez qu'on s'engage. Et puis moi, je dis, bien, ici, il parle de biométhanisation, des techniques matures et adoptées partout dans le monde. Ils en font la promotion. Ils invitent les régions, les municipalités, les agriculteurs, les sites d'enfouissement, les industriels à s'investir, mais eux, ils ont un réseau de distribution présentement qui s'appelle le gaz naturel. Ils disent, quand vous produirez du gaz naturel renouvelable par la biométhanisation ou par tout autre type de procédé, on va le réinjecter dans notre réseau et notre réseau va devenir de plus en plus vert. Et un jour, ils vont être verts. Mais pour le moment, si on veut répondre aux besoins de nos entreprises, il faut aller vers le gaz naturel tel qu'il est proposé par le réseau Énergie. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, madame la conseillère, vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement a lancé son plan de transition énergétique. Et le décret a été adopté vendredi dernier, le 7 juin. Ça veut dire que éventuellement, les municipalités seront appelées à développer leur plan de transition énergétique. Oui. Et le plan de transition énergétique est en lien avec l'accord de Paris qui a été pris en 2015. Il faut nécessairement réduire nos gaz à effet de serre considérablement. Et l'invitation que je vous fais, c'est simplement de rencontrer le comité citoyen, quelques membres du comité citoyen qui prendront le temps de vous expliquer quel est l'objectif du comité. Et quand je vous parle de transition énergétique, je ne vous parle pas seulement de gaz naturel, là. Oui, je veux qu'on parle d'économie d'énergie, je veux qu'on parle de protection de l'environnement et qu'on prenne des petits moyens très simples dans notre milieu pour y arriver. Parce que c'est une question de sensibilisation, de conscientisation de la population et de mise en place de petits gestes quotidiens. Vous avez installé récemment, j'ai vu je pense que c'était sur votre page Facebook, vous avez installé une fontaine d'eau dans le parc Saint-Nicolas. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que les gens, peut-être, vont se mettre à ne plus traîner leurs bouteilles de plastique, mais utiliser l'eau dans la fontaine. Oui, effectivement, j'ai apprécié votre commentaire, j'ai lu, oui. Une autre chose qui pourrait être faite, c'est d'installer des bacs de récupération aussi dans nos parcs, parce que là, on met tout à la poubelle. Mais il y a plein de petits gestes quotidiens. On parle de ne pas gaspiller l'eau, on parle de mobilité active, mais il faut que ça se traduise aussi dans nos gestes au quotidien, dans nos établissements. Il faut analyser, il faut voir là où ce serait le plus porteur dans notre milieu. Donc, ma question, c'était simplement, est-ce que vous seriez intéressé à voir la vidéo? Est-ce que vous seriez intéressé à rencontrer quelques membres du comité pour voir, pour en discuter? Simplement ça. Vu dans cet aspect-là, si on parle de l'ensemble
des mesures qu'on peut mettre de l'avant pour favoriser une économie énergétique, mais qui ne visent pas justement qu'un sujet, oui, je serais prêt. D'accord. On vous contactera pour un rendez-vous. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions à poser ou des interventions à faire? Donc, avant de lever la séance, je veux juste vous rappeler qu'en fin de semaine, c'est la boucle. C'est la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Alors, on est Montmagny, on est un centre de ravitaillement. Il va y avoir le 135 km qui part de Lévis, samedi le 16 juin vers 10h, peut-être, non, plutôt ça. Il part à 9h. Ils vont arriver ici vers 10h37, comme me dit tout à l'heure. Alors, on me dit peut-être 38. Il dit plus tard, 38. Alors, ils vont arrêter. On est des bénévoles qui vont assurer le ravitaillement des gens qui vont arriver à la polyvalente. Et puis, nous, on se donne rendez-vous devant la scène publique et tout au long du parcours pour encourager les gens. Et puis, justement, être la ville la plus accueillante. Vous savez, il y a un prix à gagner. Et puis, on aimerait être identifié comme étant la ville la plus accueillante. Donc, on vous invite samedi matin, dès 7 heures. Un beau 10 000 à gagner. Un beau 10 000 à gagner dès 7 heures, à être, peut-être pas 7 heures, mais un peu plus tard. Dès 9 heures, là, justement, créer l'ambiance et puis ensemble, là, se motiver et se mobiliser pour justement les accueillir lors de leur passage. Puis d'inventer toutes sortes de façons pour être accueillants, sans nécessairement là, leur nuire, mais démontrer qu'on est content d'y voir passer, se manifester avec des banderoles, des déguisements, des décorations. Alors, il faut qu'on soit identifié comme étant la ville la plus accueillante. Et puis, nous, on va faire le maximum devant notre scène publique aussi, parce que quand ils vont arriver à partir de la polyvalente, ils vont emprunter la rue de la Fabrique, la rue Saint-Jean-Baptiste, ensuite de ça, la rue Sainte-Julie, l'avenue Sainte-Julie, la rue Saint-Louis, pour reprendre justement l'avenue de la Fabrique pour aller vers la Rivière-du-Sud. Alors, on veut qu'ils rentrent dans le centre-ville, qu'ils viennent voir notre centre-ville, l'animation et puis tous les beaux édifices et les aménagements qui sont là. Donc, on vous invite à être présents. Venez soutenir les cyclistes et puis venez aussi soutenir votre ville pour remporter le prix de la ville la plus accueillante. Ceci étant dit, oui, M. Croteau. On a un membre du conseil qui va participer à la boucle ce samedi. Donc, un beau bonne chance à Bernard qui va passer. Bernard, merci. Bonne chance. C'est pour ça que vous me dites que vous allez partir plus tard. Ça va arriver un petit peu plus tard. Vous allez partir à quelle heure? On part à 9 h. On est le premier groupe qui part, puis c'est à 9 h. Okay. C'est qu'à être ici à 10h30, là. Ben, ça, pas moi, trop. On va peut-être ici vers 11h. Alors, venez accueillir Bernard vers 11h. Et puis, on va pouvoir crier Bernard, Bernard. Pas Bertrand. Alors, bravo, Bernard, et puis félicitations. Puis la clé du beau temps. Puis, j'espère que vous allez porter les couleurs de la ville aussi. Ben, c'est sûr que je fais partie du club Mani Gym, mais pas Mani Gym. Comment on va vous reconnaître? Vélo Mani. Moi, vous allez me reconnaître. Oui. Ils sont tous les mêmes vélos. C'est à face-là. Il va y avoir une casque. Non, bon. Alors, il va être comme ça. Il va être comme ça. Mais pas habillé de souriant comme ça. Souriant comme ça. Oh boy, alors on va être là. En passant ici, moi, souriant. OK, ben good. Alors, voilà, venez encourager notre conseiller municipal le plus actif, le plus sportif en ville. Et puis, merci beaucoup et au plaisir. La prochaine séance, il est télévisé, elle est le 9 juillet. Le 9 juillet. Alors, c'était rendez-vous le 9 juillet. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Levée de l'Assemblée. Oh, la levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. Monsieur Jesse Croteau. Appuyez-le. Je vais appuyer, M. le maire. Madame Sylvie. Madame Sylvie. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Adopté? Adopté.